L'info de la 7e heure. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce dernier numéro de Taxi Media Show de cette semaine. Cette semaine riche en couleurs que nous avons tous passé ensemble avec mes confrères qui eux aussi travaillent jour après jour pour la beauté de l'information sur la radio. Dans l'actualité, ce sommet de l'Union africaine au Niger, beaucoup de décisions devront être prises par les chefs d'État et de gouvernement. Ils seront une cinquantaine selon l'estimation des organisateurs. On aura forcément l'occasion d'aborder le sujet dans un autre, on va dire, contexte, dans un contexte de sécurité particulier au Niger. La CEDEAO aussi pointe le nez avec sa future monnaie ECO, c'est son nom. Joseph Gada aborde le sujet dans son journal. Il sera au téléphone d'ailleurs avec nous tout à l'heure. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est vendredi 5 juillet 2019. Il est 7h, presque 7 minutes à Djagblé et à Zanguera. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions. 2 rédactions seulement seront au téléphone avec nous tout à l'heure. Le bi-hebdomadaire L'Alternative et le bimensuel Économie et Développement. À suivre aussi dans moins de 30 minutes maintenant, la page des sports. Tous les sports, ce sera avec Hugues Vignon à Tikpo. Taxi Media Show, Irrigator. Et nous commençons avec le quotidien Togo Matin, le confrère qui parle d'entraide pénale internationale. Le ministère de la Justice outille les magistrats et officiers de police judiciaire. Vous lirez l'article à la page 3 du journal. Lutte contre le VIH-Sida au Togo. Le gouvernement et l'ONU-Sida ne reculent devant rien. Écrit le journal. Et puis dernière heure, le foncier, une urgence pour les futurs élus locaux. C'est une interrogation du journal. Vous lirez donc l'article dans le quotidien Togo Matin. Dernier sujet, c'est par rapport au service Facebook des heures de galère pour les utilisateurs. C'était dans la journée de mercredi dernier, une journée qui a été, il faut le dire, une galère pour beaucoup d'utilisateurs de ces réseaux sociaux, notamment Facebook, WhatsApp et Twitter. On aura forcément l'occasion d'avoir des éléments là-dessus, beaucoup plus avec le quotidien Togo Matin. L'autre quotidien aussi dans lequel ce vendredi, c'est le quotidien Liberté. Liberté qui parle de la proclamation des résultats des municipales, tergiversation suspecte de la CENI avec une interrogation à la clé, des manœuvres de dévoiement du verdict des urnes. Interrogation à lire à la page 3 du journal. Et puis la CNDH qui confirme à demi-mot les irrégularités dénoncées par l'opposition. Le confrère revient donc sur le sujet. C'est toujours à la page 3 que vous lirez l'article. Un autre sujet, le financement de la santé insuffisant, inefficace et inéquitable dans beaucoup de pays, selon la Banque mondiale. Vous aurez l'occasion de lire l'article dans le journal. Et puis, comment le Togolais nourrit inconsciemment la dictature RPT Unir. C'est ce que vous découvrirez à la page 2 du journal, le quotidien Liberté. Et voilà. Et puis, il y a aussi un autre sujet lié donc au présidentiel de 2020 au Togo, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Depuis Niamey, tournons la page, donne le ton pour l'avènement de l'alternance démocratique. Vous lirez l'article à la page 2 du quotidien Liberté. Et notre première rédaction au téléphone, c'est celle du bimensuel d'information économique et développement. C'est Économie Développement. Et nous avons au téléphone le patron avec nous, c'est Joseph Gada. Joseph, bonjour. Bonjour Eric, bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Merci de nous avoir. Je voudrais qu'on parle d'abord de la CEDEAO et de ce projet de monnaie unique. ECO, c'est son nom. La future monnaie donc unique de la CEDEAO pourrait être mise en circulation dès 2020, Joseph. Oui, c'est la question que nous avons eu à poser. Vous n'êtes pas sans savoir que le 29 juin dernier, au cours du sommet de la CEDEAO, les chefs d'État, de gouvernement sont réunis à Abuja et ils ont passé quand même sur ce projet qui a duré depuis 1983 et ce projet qui souhaite une convergence des monnaies
et surtout la dépendance financière et monétaire des 15 pays de la CEDEAO. Alors, selon le communiqué final, il a été dit que d'ici, disons dès 2020, cette nouvelle monnaie doit rentrer en circulation. Alors, la nouvelle monnaie, si tout va bien, serait appelée ECO. Donc, disons que dès janvier 2020, la nouvelle monnaie qui va circuler dans les 15 pays de la CEDEAO sera nommée ECO. Donc, voilà pour les pays, pour les 8 pays qui utilisent le franc CFA aujourd'hui, donc seront obligés d'abandonner le franc CFA. Et les 7 pays aussi qui utilisent leur monnaie nationale seront obligés aussi d'abandonner leur monnaie. Alors, est-ce que effectivement cette monnaie pourrait quand même circuler? Voilà la question que tout le monde se pose. Alors, tout à l'heure, je viens d'évoquer que le premier obstacle déjà pour cette monnaie, c'est que des pays acceptent d'ici le 29 octobre d'abandonner leur monnaie. Alors, si nous savons combien de fois certains pays de la sous-région s'attachent au franc CFA, surtout les polémiques que cette monnaie a engendrées durant ces mois-ci. Oui. Alors, c'est là où se trouve le premier obstacle, parce que est-ce que ce serait facile que les gens, comme je l'ai dit, les gens se détachent d'abord non seulement du franc CFA, mais de leur pays colonisateurs. On a l'habitude de dire que le franc CFA, c'est une monnaie de colonisation. Est-ce que ce serait facile que d'ici fin octobre, disons le 29 octobre, que ces pays abandonnent? Alors, au-delà de ces 8 pays qui utilisent le franc CFA, je l'ai dit qu'il y a 7 autres pays qui utilisent leur propre monnaie. Ils se disent, par exemple, le Naira. Il faudrait que aussi ces pays aussi abandonnent. Alors, voilà le premier obstacle à cette monnaie. Alors, comme avantage, parce que beaucoup se demandent, alors, quel serait l'avantage de cette monnaie? Je pense que le premier avantage, c'est que ça permettrait, par exemple, une libre circulation. Ce qui fait que, par exemple, un touriste, par exemple, qui veut quitter la Côte d'Ivoire et aller, par exemple, au Nigeria, n'a plus besoin à cette frontière de changer les devises, par exemple. Parce que nous avons une monnaie unique comme l'Union africaine, par exemple. Donc, on peut quitter de l'Abidjan et aller rapidement à Lagos, sans même changer de monnaie. Donc, je pense que ça, c'est le premier avantage. Et peut-être le deuxième avantage, c'est que ça permet aussi peut-être aux opérateurs économiques de circuler rapidement et d'échanger aussi de faire facilement les échanges. Alors, je pense, comme je l'ai dit, les pays ont jusqu'au 27, au 29 octobre pour se prononcer là-dessus et que chacun donne aussi son accord de principe pour que dès janvier 2020, la CEDEAO puisse quand même voir ce projet se réaliser et que la monnaie éco circule quand même dans les 15 pays de la CEDEAO. Alors, il y a plusieurs indiscrétions quand même. Il y a 2 pays qui se distinguent particulièrement, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui ont beaucoup de faibles pour le franc CFA. Mais écoutez, d'ici là, on verra ce qui se passera. On parle de la CEDEAO. Il faut peut-être aussi rapidement évoquer le cas de l'Union africaine qui se réunit dans les prochaines heures donc au Niamey, au Niger. Donc, et il y a aussi la question, vous l'avez évoqué légèrement, la zone de libre-échange, avec cette interrogation là, de votre journal. Quel rôle peut jouer la CEA pour accélérer donc la ZLECAf? C'est à découvrir, on va pas le commenter, Joseph, à découvrir donc dans votre journal Économie et Développement. Le dernier sujet que vous avez retenu, c'est le sujet lié donc au tourisme avec le Togo et l'Égypte qui renforcent, il faut le dire, leur coopération culturelle et touristique. Oui, parce que hier, le ministre du Tourisme et des Loisirs a reçu l'ambassadeur, ou bien l'ambassadeur de l'Égypte au Togo. Et au cours des échanges, les deux ont voulu quand même renforcer la coopération par rapport au tourisme quand même dans les pays. Vous savez qu'en 2017, le Togo était classé 2e dans l'Afrique par rapport au nombre
de touristes. Le Togo à ce temps-là comptait 500 000 touristes par an en 2017. Au moment où l'Égypte allait jusqu'à 1 million 3 millions de touristes. Alors vous avez remarqué que la différence est vraiment grande. Et aujourd'hui, je pense que le Togo, avec son PND, voudrait quand même relancer le tourisme. Et il est important que, comme on le dit souvent, celui qui veut aller loin, ménage sa monture. Bien sûr. Le Togo voudrait quand même s'inspirer de l'expérience de l'Égypte, qui est un grand pays en matière de tourisme, avec souvent appelé le pharaon d'Égypte. Donc nous devons faire tout pour que ce secteur soit relancé. Alors comment relancer ce secteur si on n'arrive pas à faire, aller à la promotion? Donc c'est pour cela que hier, lors de la rencontre entre le ministre et l'ambassadeur d'Égypte au Togo, le ministre quand même qui n'a même pas demandé de l'argent à l'Égypte, mais plutôt a demandé la formation des cadres dans le domaine de l'hôtellerie, du tourisme et la conservation des sites touristiques et la guide touristique, et surtout renforcer la fin du PND. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'intérieur du pays, le Togo regorge de pays touristiques. Et pourtant, nous les nationaux, on ne les maîtrise pas. En deuxième position, nous avons beaucoup de guides touristiques qui sont venus juste dans le domaine. Alors aujourd'hui, il faut les fermer. Donc je pense que ce partenariat n'est pas beaucoup avantageux le Togo, pour qu'on puisse quand même aller au-delà des 500 000 touristes prévus par le gouvernement. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris, on lira donc l'article dans votre journal Économie et Développement. Il y a d'autres sujets que vous abordez également, notamment dans le domaine de la banque avec Keys, qui est le nom de la nouvelle plateforme numérique d'Ora Banque Togo. C'est dans le journal. Et puis un autre sujet sur l'agriculture avec 25 milliards de francs CFA. Le projet Togo Volaille veut créer près de 7000 emplois. Tout cela à découvrir dans votre journal Économie et Développement. Merci beaucoup, Joseph Gada. Et monsieur Eric, merci aussi et bonjour également à tous les fidèles auditeurs de KCFM. Merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Dans le kiosque aussi, ce matin, il y a l'hebdomadaire Le Canard Indépendant, le confrère qui revient également sur les élections municipales. Le message des abstentionnistes à la classe politique. Ce confrère fait donc allusion au taux de participation qui s'affaiblit d'élection en élection. Vous lisez l'article à la page 3 pour les précisions en tout cas. En attendant donc les résultats, l'opposition à l'épreuve des jeux d'alliance. C'est à la page 3 toujours que vous lirez donc l'article Un mot sur l'économie avec Sani Yaya, le ministre de l'économie et des finances, qui table sur une croissance de 5,1% en 2019. Vous lirez l'article dans le journal. Société, conflit foncier entre Gangan et Tchokossi, le dernier d'une longue liste, écrit notre confrère. Le journal qui place également un mot sur la santé avec la lutte contre le VIH-Sida. Le 4e forum des partenaires de mise en œuvre des interventions prend fin aujourd'hui. C'est à découvrir dans l'hebdomadaire Le Canard Indépendant. On peut aller dans la dernière rédaction, c'est celle du bi-hebdomadaire L'Alternative. Et nous avons avec nous l'un des rédacteurs de Journal Alternative, c'est Anani Galé. Anani, bonjour. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous ce matin. Et vous publiez un entretien que vous avez réalisé avec Rodrigue Komlan-Akbougli, qui est le secrétaire général du Moltra. Vous nous direz ce que c'est véritablement. Il déclare dans l'entretien que le RPT Unir a déjà fait des élections sans électeurs dans ce pays. Oui, Rodrigue Komlan-Akbougli, secrétaire général du mouvement La Libération Totale et la reconstruction de l'Afrique, l'AFRIM, dans l'interview qu'il nous a accordé. Et dans cet entretien, le responsable des Togolais en Suisse est revenu sur le caractère panafricaniste de son mouvement. Et il a surtout fait l'analyse de la situation politique du Togo et indiqué les voies et moyens pour sortir le peuple togolais de cette situation qui n'a que trop duré. Acteur majeur de la diaspora de par ses engagements, Rodrigue Komlan-Akbougli analyse les freins à la tenance politique au Togo. Et pour lui, le dialogue n'est pas un outil adapté au régime en place. Et il pense, pour le citer, qu'on n'a pas besoin d'avoir des dons de voyants pour le savoir.
Et c'est pourquoi il rappelle dans l'interview avoir attiré l'attention des acteurs politiques de l'opposition de ne pas prendre part au dialogue. Le énième qui non seulement s'ajoute à la série qui a déjà réuni par le passé les protagonistes de la crise, mais abuse de la naïveté et de l'innocence d'un peuple qui, selon ce mot, a du mal à découvrir ses propres forces. C'est ainsi que le 3 décembre 2017, le secrétaire général du mouvement pour la libération totale et la reconstruction de l'Afrique a, dans un communiqué rendu public, rejeté ce qu'il a qualifié de simulacre du dialogue supplémentaire. Aussi, le 8 décembre de la même année, et dans une autre, il a insisté que le dialogue n'est pas le moyen adéquat pour sortir le peuple de la situation qu'il vit, voilà. Et dans l'entretien qu'il nous a accordé, Rodrigue Comment se réfère à l'histoire et dit que l'histoire est cruelle avec un peuple qui ne s'assume pas et qui pense pouvoir échapper à leur propre devoir en déléguant leur accomplissement au tiers. Autant d'actes et de faits à l'actif de Rodrigue Comment qui fait le constat d'échec de diverses initiatives prises par la classe politique de l'opposition, la classe politique dans son ensemble. Et le dialogue sous l'égide de la CEDEAO, la gestion de la crise par la coalition des 14 partis de l'opposition, la probable candidature de Front en 2020, les réformes opérées à l'Assemblée nationale, la division au sein de la diaspora togolaise. Des questions auxquelles Rodrigue Comment a donné son point de vue, sans toutefois oublier de donner des stratégies pour sortir le peuple de la dictature et des errements de la classe politique de l'opposition. D'accord. C'est une interview très intéressante et nous invitons nos lecteurs à la lire. D'accord, très bien, on a compris l'interview de Rodrigue Komlan-Kpogli, le secrétaire général du Moltra, à lire donc sur 3 pages, page 3, page 4 et page 5 dans votre journal alternatif. Autre sujet que vous abordez, vous parlez encore de l'aéroport international Gnassingbé à Dema-Dlomé. Anani, le racket exaspère finalement les passagers, hein? Oui, Eric, il ne fait pas bon d'embarquer à l'aéroport international de Lomé ou de croiser des agents de police. Vous risquez d'être racketté. Un passager s'est plaint le mercredi dernier. Alors qu'il voyageait sur un pays de la sous-région, le compatriote a eu le malheur de se retrouver sur le chemin des agents racketteurs qui périssent davantage l'image de cet aéroport. Alors qu'il a fini de faire passer ses bagages, l'agent de police lui a demandé de lui faire manger, de lui faire à manger aussi, car il a constaté que le passager avait dans ses bagages de la nourriture. Le passager n'en croyait pas ses oreilles et avait cru dans un premier temps une blague. Or, c'est une manière déguisée de le suturer de l'argent. Et devant l'insistance de l'agent, il a dû lui glisser une somme. D'accord. Mais le passager n'était pas à sa première surprise, puisque un autre agent lui a même menacé de confisquer ses bagages s'il ne lui donne pas l'argent. Le passager a dû s'exécuter pour ne pas rater son vol. Et ces gens de pratique jettent du discrédit sur l'aéroport international de Lomé et nous appelons les autorités à mettre fin aux raquettes qui prennent de l'ampleur dans notre pays. Donc voilà. D'accord, très bien, on a compris. Je pense que les autorités aéroportuaires également sont à l'écoute et une solution sera apportée. Le deuxième sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport à une situation au niveau de Fan Milk, et plusieurs agents seront bientôt licenciés, Anani. Évidemment, si on s'en tient à la note que la direction a envoyée à un employé, le ton se veut concilier, traduire une situation difficile que traverse Fan Milk Togo. Dans la note, il est dit que la société est confrontée à certains changements techniques qui impacteront des postes. Et ce qui amène Fan Milk, à parler à l'employé d'une offre à l'amiable. Et toutefois, la société prend le soin de souligner que l'offre ne sera être assimilée à un licenciement pour motif économique. Or, Fan Milk précise que le motif pour licenciement économique sera entamé en cas de refus de l'employé auquel la note est destinée de lui réserver une suite favorable. Et il faut dire que Fan Milk traverse une situation difficile et cette mesure pourrait concerner d'autres employés. Voilà, Eric. D'accord, on a compris. Écoutez, on lira le reste dans votre journal alternatif qui est dans les kiosques ce vendredi. Merci beaucoup, Anani Galé. C'est moi qui vous remercie, Eric. Allez, bonne journée. Bonne journée et bonne suite d'émission. Merci, à bientôt.
Et le dernier journal avec nous ce matin, c'est l'hebdomadaire Togo à Réveil, le confrère qui aborde également des sujets liés donc au dernier scrutin municipal. UNIR en voie de remporter la majorité des communes de la région centrale, écrit donc notre confrère, qui souligne que le vice-président Acha dédie salut ou une campagne électorale de proximité intelligente, intense et victorieuse, et transmet les félicitations du président Faure Gnassingbé Santan aux populations de Sokolé et ses environs. Vous lirez donc la réaction du vice-président en région centrale de UNIR, Acha Dedi, dans le journal Togo Réveil ce matin. Toujours par rapport au scrutin, battu par la liste Kouigan d'UNIR, Brigitte Adjamagbo s'acharne sur la liste Akpaki du net qui s'indigne. La bataille des derniers de la classe n'a rien de respectable, dit-il. Écoutez, vous lirez l'article dans le journal Togo Réveil pour les détails. Autre sujet à lire dans Togo Réveil, c'est par rapport donc à la mission de l'Alliance solaire internationale au Togo. Bientôt un financement des projets liés donc au pompage solaire pour irrigation et adduction d'eau potable. Et puis le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur officiellement lancé. Le confrère revient donc sur le sujet. Tout cela à découvrir dans l'hebdomadaire Togo Réveil. Et voilà. Voilà donc les journaux qui sont dans les kiosques ce matin, je vais vous les rappeler très rapidement. En tout cas, pour ceux que nous avons avec nous en studio ce matin à 7h là, il est 7h presque 29 minutes. Alors, dans les kiosques et chez tous les marchands de journaux, vous devriez trouver le quotidien Liberté, le quotidien Togo Matin, le bi-hebdomadaire L'Alternative, le bimensuel Économie et Développement. Il y a l'hebdomadaire Le Canard Indépendant et l'hebdomadaire Togo Réveil. Génial Radio, Taxi FM. Avant de retrouver Hugues Vignon à Tico pour la page des sports, je voudrais aussi vous signaler, on vient de les avoir, deux parutions. Il y a le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie avec une procédure d'expropriation engagée, la décharge d'Agouenivé déclarée d'utilité publique. Les propriétaires terriens irrégulièrement expropriés seront indemnisés, précise ce matin notre confrère. C'est plutôt une bonne nouvelle quand même ce matin pour les propriétaires terriens expropriés de ce côté-là qui seront donc indemnisés. Par la signature d'un accord de partenariat, le MIFA et l'AGCF West Africa s'allient pour faire accroître les crédits bancaires à l'agriculture. Un autre sujet sur donc l'actualisation en 2019 et le déploiement imminent du manuel de procédure. La gestion des ressources sera renforcée dans les hôpitaux contractualisés. Vous lirez donc l'article à la page 4 du journal d'après. Donc les chiffres actualisés du deuxième Conseil national du crédit 2019, la dette publique en repli à 67,3% du PIB en fin mars, la croissance attendue à 5,1% en 2019. Vous lirez donc l'article dans le journal pour une meilleure compréhension. Un autre sujet lié donc à l'économie dans l'objectif des 115 milliards visés au deuxième trimestre 2019, mission accomplie pour le trésor public à 120 milliards. Et puis sur la base des comparaisons avec le Ghana et le Burkina Faso, une feuille de route établie pour réformer le régime fiscal et légal du secteur minier togolais. Vous lirez donc tous ces sujets dans le bi-hebdomadaire L'Union pour la Patrie, le numéro 1245 dans les kiosques ce matin. Un autre hebdomadaire qui est aussi dans les kiosques ce matin, c'est Écho du pays, le numéro 355. Le confrère revient sur les élections municipales devenues en réalité au Togo, bientôt des maires élus à la tête des communes. Deuxième session du Conseil national du crédit, l'économie togolaise peut aller encore mieux si le cap des réformes est maintenu. Forum Togo, Union européenne, coup de projecteur sur l'accompagnement des partenaires. Et puis l'immigration africaine vers l'Europe fait encore 83 morts sur les côtes tunisiennes. Vous lirez l'article dans le journal Écho du pays. Il est 7h à presque 37 minutes. Nous parlerons sport dans quelques points de secondes. Ce sera avec Hugues Vignon à Tico et ce sera la Coupe d'Afrique des Nations qui aborde une nouvelle phase.
Taxi Média Show, la chronique des sports. La chronique des sports, c'est avec Hugues Vignon Atikpo. Hugues, bonjour. Bonjour, Elégator. Et dans le cadre des préparatifs du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020, il faut dire que l'équipe nationale du Togo, locale, bien sûr, joue un match amical contre Kotoko FC, c'est ça? Oui, les éperviers locaux préparent activement la phase préliminaire du championnat d'Afrique des Nations CHAN 2020. On sait que le Togo affronte le Bénin en aller-retour. Regroupés en un stage de préparation depuis 3 semaines, les éperviers locaux jouent un match amical ce samedi face à l'équipe de Kotoko FC de Lavier qui se prépare également activement pour le début de la saison prochaine. Les éperviers locaux sous la houlette de le sélectionneur Abalo Dossé voudra bien évidemment faire d'une belle prestation, surtout pour les joueurs, afin d'être retenus dans la dernière liste pour ce match très couperé entre le Togo et le Bénin. Ça va permettre aussi à Jean-Paul Abalo de faire une revue d'effectifs afin de pouvoir mettre sur pied une équipe compétitive capable de faire les résultats. Notons que le match a lieu demain, samedi 6 juillet, au stade municipal de Lomé, à partir de 16h, temps universel. Et Mercato, ça bouge aussi pour les joueurs togolais, heureusement. Oui, cette semaine, ça a vraiment bougé pour les joueurs togolais pour ce Mercato. D'abord, Agbenyadan Komlan fait son grand retour du côté de la Côte d'Ivoire et de la SEC Mimosa, lui qui n'aurait jamais dû partir de ce club où il a gagné un statut de titulaire et de joueur adulé dans ce club de Mimo, par une brouille. Et désireux de trouver mieux ailleurs, Agbenyadan Komlan est parti sans l'aval de ce club pour des tests en Europe. Conclusion, elle était sanctionnée par la direction du club Mimosa. Il a passé près d'une demi-saison sans jouer. Et le joueur qui a trouvé un compromis, une entente avec les dirigeants de d'ASEC Mimosa, il effectue son grand retour du côté d'ASEC Mimo pour continuer à écrire la belle histoire de ce club ivoirien. Autre joueur togolais qui va évoluer la saison prochaine sous les couleurs de l'ASEC Mimosa, il s'agit du jeune international espoir togolais Akoro Bilali de l'AS Auxerre qui s'est engagé avec le club ivoirien de l'ASEC. On sait que l'ASEC Mimosa, après une saison décevante, ayant perdu même le titre de champion, veut se relancer cette saison. D'abord, ça a commencé par le recrutement de Julien Chevalier, qui est désormais devenu ex-coach adjoint des éperviers du Togo. Et Julien Chevalier qui a jeté son dévolu sur le jeune international espoir, Akoro Bilali. Notons que le joueur a déjà effectué un test concluant aux Émirats Arabes Unis dans le club de Al Dafra, qui a été même conclu par une entente avec le club émirati, mais les propositions n'ont jamais suivi d'effet. Autre transfert, le joueur togolais Thomas Menyaglo, après avoir un peu bourlingué en Europe, va désormais se stabiliser en France. Âgé de 27 ans, il a effectué en fin de saison dernière un test concluant dans le club de Mont-d'Ordanze Foot, un club national en France. Et bien évidemment, il a paraphé hier, un contrat d'une saison avec le club de Chasselet, un club qui est dans la banlieue lyonnaise, milieu central capable d'évoluer aussi en défense. Et Thomas Amenaglo va apporter son expertise au sortant là, ce club qui est entraîné par un certain Chris, ancien joueur brésilien de l'Olympique lyonnais. Notons que Thomas Minaglo, formé à Planète Foot, a évolué notamment du côté de l'AS Douanes, qui est devenu OTR. Il a joué 2 saisons
à Chippa United, une équipe de Cape Town en Afrique du Sud. Il a également effectué des essais au Queen Park Rangers, à Crystal Palace, à Bournemouth. Il a joué dans l'équipe de Villanova, un club espagnol. Il a notamment également joué en Irlande dans le club de Finn Harps et effectué des essais en Écosse, au Danemark et en Suède. Ah oui, c'est un globetrotter qui se stabilise maintenant en France. Alors, parlons maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations avec les huitièmes de finale qui démarrent ce vendredi. On aura à suivre pour ouvrir le bal un certain Maroc-Bénin. C'est l'entame des huitièmes de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 ce vendredi. Le Maroc et le Bénin sont les premiers à entrer en piste. Les Lions de l'Atlas, on va le dire, ont fait un carton plein lors de la phase de poule, sans tout autant emballer d'ailleurs. 3 matchs, 3 succès, tous avec de courts succès ou bien de courtes victoires. 1-0 obtenu successivement contre la Namibie, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Alors, quant au Bénin, le Bénin s'est montré assez accrocheur. 3 matchs nuls contre le Ghana, 2 buts partout, contre la Guinée-Bissau, 0 but partout, et contre le Cameroun, 0 but partout pour s'inviter finalement parmi les meilleurs troisièmes de ce deuxième tour. Alors, le Maroc affronte le Bénin. Il faut dire que c'est pour la première fois, ils ont joué pour la première fois en 1992 lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 94. Les Lions se sont imposés 1-0 à l'aller et 5-0 au retour. Lors de la CAN 2004, le Maroc a étrié la sélection béninoise 4-0 en phase de groupe. Les Lions de l'Atlas avaient également battu les Écureuils lors des 2 matchs amicaux en 2008, 3-1 et 6-1. Et au total, on va dire le Maroc et le Bénin ont disputé 5 fois. Le Maroc en a rapporté tous ses matchs. Mais comme on le dit, ce sont des statistiques. Oui, bien sûr. Les statistiques ne veulent rien dire en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons quand même que le Bénin sera privé d'une pièce maîtresse. Oui, il s'agit de l'attaquant Steve Mounier, qui est l'avanceur de Huddersfield, qui est suspendu pour cumul de cartons. De cartons, c'est bien cela. Et puis il y a un autre match également, un peu plus tard, l'Ouganda, qui est d'ailleurs prêt à relever le défi contre le Sénégal. Hein. Oui, c'est aussi un match très attendu sur le coup de 19h temps universel. Et ce soir, stade international duquel les Lions de la Teranga vont devoir assumer encore une fois leur statut de favori de la compétition en affrontant l'Ouganda pour le compte donc de ces huitièmes de finale de la CAN. Deuxième de leur groupe, grâce surtout à leur seul succès contre le Congo lors de la première journée. Les Ougandais sont effectivement, on va dire, moins talentueux que la bande à Aliou Cissé et pourraient avoir du mal à se tenir la comparaison tenu en échec par le Zimbabwe, 1 but partout, puis battu par l'Égypte 2-0. Les hommes du technicien français Sébastien Desappres pourraient tout de même poser quelques soucis à Sadio Mané et ses coéquipiers, de la rigueur, de la densité dans l'entrejeu et de la rapidité en phase de transition. Et c'est ainsi que les coéquipiers de Denis Onyongo auront des atouts à faire valoir face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Belle affiche également sur à 19h entre l'Ouganda et le Sénégal. Alors on rappelle juste que pour aujourd'hui, vous suivrez à 16h en temps universel Maroc-Bénin, à 19h Ouganda, Sénégal, et puis demain il y a à 16h un certain Nigeria-Cameroun, et à 19h Égypte, Afrique du Sud. On aura forcément l'occasion de revenir sur le sujet. Pendant ce temps, c'est Canal+ qui réclame une bagatelle somme de 46 millions d'euros à la Liga. Hein. Oui, estimant avoir été lésé par les nombreux reports de matchs provoqués par les Gilets jaunes, la chaîne a signé la Ligue de football professionnel, l'instance qui organise le championnat de France, devant le tribunal de commerce de Paris. Les Gilets jaunes n'occupent presque plus les ronds-points, mais le mouvement a mis le feu entre la Ligue et son diffuseur historique. Selon les informations, Canal+ a donc assigné la LFP devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir réparation à la suite donc de la série de matchs reportés la saison dernière et reprogrammés à des dates et des horaires nettement moins favorables. La chaîne cryptée réclame 46 millions d'euros à l'organisateur du championnat qui a, selon elle, ignoré ses intérêts et fait preuve de légèreté dans le dossier. On verra si ce dossier va
aboutir cette plainte de la LFP, la Ligue de Canal+, au tribunal de commerce de Paris. Et à propos donc de ces nombreux reports des matchs du championnat la saison dernière grâce au mouvement des Gilets jaunes. Retour au Togo, Uya, avec le match Niger-Bénin. C'est l'affiche de la finale du tournoi de la zone 2, tournoi 2-3 de handball, on va dire. Oui, le Togo où Lomé accueille depuis disons lundi, le tournoi international de handball des moins de 18 ans, zone 2 et zone 3. Les éperviers handballeurs n'ont pas pu véritablement soutenir le rythme devant les adversaires. Et c'est la finale, c'est une opposition entre le Niger et le Bénin. C'est l'affiche donc de cette finale du tournoi des zones 2 et 3. Une confrontation qu'on suivra bien évidemment avec plaisir. Euro de basketball. Et l'équipe de France s'impose après prolongation face à la Belgique et se qualifie pour les demi-finales. Oui, l'équipe de France a battu la Belgique 84-80 après les prolongations jeudi soir en quart de finale de l'Euro. À Belgrade, les Bleus joueront samedi contre la Grande-Bretagne. Il faut rappeler que l'équipe de France a quand même eu du baraka dans ce match contre la Belgique en quart de finale de l'Euro de basket qui se déroule du côté de Belgrade. Notons que après la prolongation, après avoir arraché la prolongation à 10 secondes du buzzer sur un shoot à 3 points de Bria Hartley, les Françaises ont finalement renversé la vapeur dans ce bras de fer haletant et particulièrement intense. Un autre défi attend les Bleus, c'est-à-dire demain en affrontant la Grande-Bretagne. Et puis ce week-end, il y aura plusieurs finales, notamment la finale de la Copa América également entre le Pérou et le Brésil. Ce sera également une belle affiche à suivre. Et le féminin également, les femmes, il faut suivre ces rencontres. Elles sont splendides, très intéressantes. Qui affrontent les Pays-Bas. Oui, bien sûr, c'est très important. Et d'ailleurs, déjà demain, on suivra la petite finale entre quelle équipe déjà? Entre l'Angleterre et la superbe équipe anglaise. Et la Suède. Et la Suède, très bien. Merci beaucoup, Yves Vignati. Tout à l'heure, quand vous évoquez le cas de Canal+, il y a une information qui circule depuis quelques heures par rapport donc à ce plan de départ volontaire portant sur au moins 500 postes au niveau de Canal+. Canal+ qui veut se séparer. On dit qu'il s'attaque carrément à 20% de ses effectifs hexagonaux. Le groupe de télévision payante veut supprimer au moins 500 postes en France. Eh bien, vous comprenez que les difficultés aussi passent par là. Économiques, bien entendu. Voilà, et donc, bon. Le reste, on pourra le découvrir sur les sites d'information, notamment. Merci beaucoup, Yves Vignatikpo. Il est 7h52 sur Radio Taxi FM Le Mai. Et voilà, on va mettre un terme donc au magazine de ce matin un peu plus tôt que prévu. Mais merci quand même à vous de nous avoir suivis, d'avoir su bien nous accompagner tout au long de la semaine. Demain, je voulais plutôt dire la semaine prochaine, c'est un autre rendez-vous. On sera à l'antenne avec vous pour le meilleur de l'information sur Radio Taxi FM. Merci à Dia Prosper qui a assuré la mise en onde. Juste après nous, c'est Emmanuel Fagnagbe que vous retrouvez pour la suite et la fin de la matinale à 9h. La salle de rédaction sera là pour le bulletin d'information. Joël Roniglo prendra la relève à partir de 9h15 avec l'actualité du sport, cette fois à Milan, en Évé si vous voulez. Et puis voilà, le reste suivra. Passez une excellente journée. Appelez-moi Saint Irrigator. À bientôt.